Alors j'aimerais vous diffuser des extraits d'une émission sur Twitch. C'est Daimon, donc les chroniques de YouTube, un youtubeur que je suis régulièrement, que j'aime bien d'ailleurs. Alors c'est pas lui que je vais incriminer, hein, c'est un des intervenants, et des mecs du chat aussi, qui sont totalement pro-vaccin, qui veulent même obliger la vaccination. Je trouve ça scandaleux. Alors le gars en question qui est en audio, c'est Karmadeus, il s'appelle, c'est un belge, et je vais donc vous diffuser ses propos, que j'ai trouvé Moi, enfin, on a particulièrement déjà discuté scandaleux. pour moi, purement et simplement, il faut rendre le vaccin obligatoire. Point barre. Bah là, même s'ils le disent pas, c'est le cas en fait. Tu trouves pas? Oui, mais non, je suis d'accord sur le fait que c'est fallacieux la manière dont ils le Alors font, c'est T'aurais pas préféré vraiment qu'ils le le cas, rendent c'est inciter à la vaccination, c'est sûr. Après, c'est pas obligatoire quand même pour l'instant. Chez nous, obligatoire c'est ouvertement la plutôt même que de chose. faire des sevis comme ça. Voilà, moi pour moi, il faut rendre le. Ils peuvent pas rendre obligatoire le vaccin. En France, il y aura des émeutes dans la rue, c'est clair et net. Ça passerait pas du tout. Il y aura des manifestations partout, ce serait le chaos. Les Français ne sont pas prêts à avoir un vaccin obligatoire. Et moi, j'en fais partie d'ailleurs. Je ne veux absolument pas que le vaccin soit obligatoire. Donc, même si c'est obligatoire, je ferai tout pour pas le faire. Vaccin obligatoire, pourquoi? Parce que. C'est comme je l'ai dit la dernière fois, quand Raoult a sorti la chloroquine comme, Salut Orangeux, comme, salut comme Sokono. solution miracle, tout le monde était prêt à le suivre. Là, Tout le monde, non, personne était. Moi, j'étais pas prêt à le suivre, hein, Raoul. J'ai jamais cru à ce qu'il disait, lui. Hein. Donc voilà. Faut arrêter de généraliser aussi. un vaccin avec des études. Ils ne disent pas que c'est le vaccin miracle et tout, ils sont plus ou moins clairs là-dessus. Et là, personne, j'exagère bien entendu, personne ne veut le faire. Il y a un moment donné, les gars, il faut vous rendre compte qu'on est dans une sale putain de crise de merde. Est-ce que c'était le problème de personne veut le faire ou moi je sais que je suis vraiment pas le seul qui a galéré à avoir un créneau. Hein. Alors personne veut le faire, non. Dans mon entourage, il y a quand même pas mal de monde qui l'ont fait. Moi, ce qui me pose problème, en vrai, c'est... Alors on va dire, je suis complotiste parce que, je veux dire, il n'y a pas assez de recul, etc. Alors je suis désolé, mais le fait de dire qu'il n'y a pas assez de recul sur le vaccin qui a été créé il y a quelques mois, c'est pas être complotiste, c'est être réaliste. Qu'on ait du recul de 3 à 4 ans sur les vaccins, 4, 5 ans même, voire des dizaines d'années comme les vaccins que font les petits, bon là, il n'y a pas de souci. On sait très bien que ça marche, on sait très bien qu'il peut y avoir des effets secondaires, mais qui sont assez minimes, et qu'il n'y a pas de maladie qui se crée plusieurs années après à cause de ces vaccins. Là, le Covid-19, le vaccin du Covid-19, on n'en sait rien en fait. Ça se trouve, dans quelques années, des pathologies vont se déclarer chez les gens, et personne n'aura rien vu venir, parce que les tests ont été faits un peu à la va-vite. Et c'est pas être complotiste de dire ça, c'est une probabilité qui existe, je suis désolé, vous pouvez pas nier ça, quoi. C'est un risque. Surtout que la technologie ARN messager est une nouvelle technologie en plus, qui n'a jamais été créée avant, d'après ce que j'ai compris, donc ça pose encore plus de questions, quoi. Bon, on continue. Dans les grandes villes, c'était ça, hein, surtout Oui, le fait c'est que vrai. les gens ne se vaccinaient C'est vrai pas. que je sais en pas masse. comment. Là, je ne sais pas comment c'est en France. Enfin, chez nous, on n'a pas vraiment eu ce problème. Toi, t'es en Au Belgique, contraire, c'est ça? ces derniers temps, tu peux même aller, oui, tu peux même aller te faire vacciner sans rendez-vous. Donc, Bah ici aussi, Même hein, à Bruxelles, Liège, Enfin, les villes voilà. comme ça. Oui, enfin Liège pour le moment. Donc on peut lire le chat aussi, tant qu'on y est. Donc Dastan, c'est un débat entre la liberté individuelle et la responsabilité collective. C'est à peu près ça, ouais. Carmadeus, donc évidemment, dans le chat avant d'intervenir, il a dit qu'il voulait rendre le vaccin obligatoire. Kikit qui dit je suis content que tu n'aies pas le pouvoir de le faire. Et carrément, moi aussi. On en a un autre qui est pour l'internement obligatoire de Francis Lalanne. Bon, j'avoue que Francis Lalanne, il est un peu dans les excès, quoi. Hein. Trotsky, une obligation pure et simple, on n'en parle plus. Hein. Voilà, un autre dictateur, du coup. Au Canada, ils font une loterie avec des gains à 15 000 $ par tranche de je ne sais plus combien de vaccinés. Évidemment, en Russie, ils offrent une voiture neuve par tirage au sort. En France, on préfère t'offrir un discours moraliste à coup de matraque. Ouais, honnêtement, même s'il y avait un tirage au sort, ça m'inciterait pas à me faire vacciner. Hein. C'est vraiment essayer d'acheter les gens. Hein. Le fait de créer des tirages au sort et tout, c'est honteux, quoi. Ah ouais, aussi, Daimon a diffusé une vidéo de Jordanix. On va voir un peu ce qu'il dit ce youtubeur, parce que j'ai regardé ça aussi, ça m'a paru délirant. On va revenir un peu en arrière du coup. Écoutons ce qu'a à dire Jordanix. Alors Jordanix. Oui, nous ne sommes pas dans une démocratie, j'en ai déjà parlé. Oui, de mauvaises décisions ont été prises. Oui, l'annonce du pass sanitaire en plein milieu des vacances sans prévenir personne. Oui, c'est un truc de fils de pute. En plein milieu de l'été, le gars il nous sort que dans 15 jours on devra tous être vaccinés. J'exagère à peine. Et puis en plus il nous prend pour des abrutis, hein. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Oui, c'est pas obligatoire, hein, mais si tu le fais pas, t'as juste le droit de rester chez toi. Oh, j'ai le droit de vivre. Bah, pour l'instant, je suis d'accord avec lui, Jordanix. Macron, Mais tu vous vois, allez voir que c'est un ça. peu le genre de mec qui met une gifle. Ça dérive un peu gosse, après. Le mec qui te dit ah bah non, je l'ai pas frappé, hein, c'était une gifle. À mon avis, si je te mets une gifle et que juste après je te dis ah bah non, je t'ai pas frappé, hein, t'aurais sûrement l'impression que je me fous de ta gueule. Et t'aurais pas tort, hein. Et ben voilà, pour le pass sanitaire, c'est la même chose. Ils prennent les gens pour des abrutis et après ils s'étonnent qu'il y a un climat de paranoïa, une mécanique complotiste qui s'immisce dans la tête des gens. En gros, le mec fume sa clope en plein milieu de la savane et après il s'étonne qu'il y a un départ de feu. Et bah voilà, on est pas mal là, on est bien.
Maintenant les anti-vax. Alors attention, pas les gens qui doutent sincèrement, hein. Pas les gens qui ont de vraies questions, non. Là je vais m'adresser à ceux qui sont encore à dire « Mais on n'a pas assez de recul. Mais ce vaccin a été fait à la va-vite. » Alors, encore une fois, en quoi dire ça, c'est être un anti-vax, bordel? C'est une réalité, on n'a pas assez de recul, je suis désolé. Qui nous dit qu'il n'y aura pas des effets secondaires graves, de maladies qui se créent dans le corps à cause de ce vaccin dans quelques mois, dans quelques années? Rien ne nous le dit, hein. Et les scientifiques ne peuvent pas savoir, vu qu'ils n'ont pas poussé les tests jusqu'à plusieurs années, vu qu'ils n'avaient pas le temps, forcément à cause du virus. Bon, continuons. Le pass sanitaire, c'est une dictature. Tu vois le genre de mec qui veut rapprocher sa chaise de la table, mais qui tire la table. C'est à ces gens-là que je vais m'adresser. Non, parce que là, je me pose une question. Ceux qui se plaignent d'être dans une dictature depuis l'apparition du pass sanitaire, pourquoi on vous entend que maintenant? Non, parce que depuis des années, vous n'êtes pas libre, hein. Pas libre de conduire à contresens sur l'autoroute. Alors ça, quelle comparaison stupide. Qu'est-ce que ça vient foutre là, conduire à contresens sur l'autoroute? C'est évident qu'on n'a pas le droit de conduire à contresens sur l'autoroute. C'est du bon sens. C'est dangereux et pour nous et pour les autres qui arrivent en face. Ça paraît débile. Et il s'agit pas de s'injecter dans quelque chose dans le corps. Le fait d'être à contresens ou pas dans l'autoroute. Libre de Bref. prendre votre moto sans mettre votre casque. Alors que Alors c'est pareil, le coup du casque, c'est évident qu'il faut pas rouler en moto sans casque. C'est dangereux pour vous, pour votre survie, quoi. Le danger est immédiat, le danger est palpable. Accident, sans casque, t'es mort. Avec une moto, déjà qu'avec casque, c'est compliqué. Bref, encore une comparaison foireuse, je trouve. casque. Alors que c'est votre tête, mon corps, mon choix, merde. Pas libre de vous promener nu dans la rue. Pas libre de mettre votre gosse en crèche ou à l'école s'il n'a pas fait ses vaccins obligatoires. Pas libre de prendre votre voiture sans mettre votre ceinture. Et surtout, depuis... Pareil, le coup de la voiture et de la ceinture, c'est nul ces comparaisons-là. Pour les vaccins des gosses, je suis pas du tout contre, hein. Ça me paraît logique par contre. Encore une fois, c'est des vaccins dont on a suffisamment de recul pour s'assurer qu'ils sont sans risque. Et en plus, c'est des maladies assez graves, hein, qui protègent, donc moi je ne dis rien contre ce vaccin-là. peu, vous n'êtes pas libre de propager un virus qui condamne les plus faibles, sature les hôpitaux de presque tous les pays du monde. Je suis pas sûr, moi je suis d'accord avec les... Bon, du coup, je repars à 2h26. On a Carmadeus qui va encore nous déclarer de belles choses. C'est Par parti. rapport à la vaccination, voilà, pour moi, il faut le rendre obligatoire. Déjà, un truc, quand les enfants chez nous, en tout cas pour la polio, c'est obligatoire. C'est obligatoire dans le sens que si tu le fais pas, c'est, je l'ai eu sous les yeux, c'est mise en danger de personnes par autorité et ça peut carrément faire de la prison ferme par situation aggravante. Tu vois ce que je veux dire? Mais chez nous Et aussi, il y j'estime a que des là, dans la vaccins obligatoires situation- pour les enfants. Il n'y a pas qu'en Belgique, du coup, hein. Bon alors, du coup, dans le chat, ça dit quoi? Alors, Kikid, non, Carmadou, je sens si j'ai envie de sortir, on a mangé 1 an de confinement à cause d'eux, bah vaccine-toi alors. Pour moi, je suis pas contre le vaccin, mais contre l'obligation. Si tu acceptes les gens qui trouvent que ça doit être obligatoire, tu te dois d'accepter ceux qui ont des idées contraires. Exactement, Griffon. C'est l'idée du pass qui est à chier, l'obligation vaccinale, elle existe déjà. Online Calex, c'est interdit par la loi de rendre un vaccin obligatoire, dans le code de la santé publique. Alors, du coup, non, je pense pas que ce soit vrai, ça, vu qu'il y a des vaccins obligatoires pour les petits. Donc, c'est pas tout à fait exact. Pour moi, le vaccin n'est pas obligatoire, tu as le choix entre un nouveau confinement et le vaccin. C'est un peu ça l'idée, tu peux pas faire grand-chose, hein, maintenant, si t'as pas de vaccin ou de passe sanitaire, du coup. Il faut des lits d'hôpitaux, pas des vaccins obligatoires. Bon, après, ça parle des inondations. Et j'estime que là, dans la situation où on est, je suis le premier à être contre toute forme de dictature et contre toute forme de Ah bon, on dirait pas, hein. totalitarisme. Alors en France, Enfin, les vaccins voilà. qui sont obligatoires depuis 2018, en plus de diphtérie, tétanos, poliomyélite, donc la polio, justement, tu en parlais, se sont ajoutés en 2018 donc l'hémophilus influenza B, la coqueluche, l'hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, méningocoque C et pneumocoque. Qui provoquent notamment des pneumopathies et des méningites. Moi j'ai chopé une méningite quand j'étais petit, c'était celle qui était pas mortelle, je sais plus laquelle c'était, mais en tout cas c'était pas cool. Non, et bon, je vais dire, pour tout ça, entre guillemets, les gens ne disent rien. Maintenant, peut-être que les gens disent quelque chose, j'en sais rien. Mais n'en font pas des scandales. Comme ici, c'est le Covid, quoi. On est quand même dans une pandémie mondiale. Parce que, encore une fois, on a du recul sur les vaccins, on sait qu'ils sont efficaces, on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire à plusieurs mois, plusieurs années après, et c'est des maladies très graves. Donc le Covid, bon, je veux pas minimiser l'impact de cette maladie, mais bon, c'est pas non plus 20% de mortalité ou plus, quoi. Hein. On est plus autour de 1,5 ou 2% selon les pays, quoi, par rapport au nombre de cas et par rapport au nombre de morts. Alors certains diront ça paraît déjà beaucoup, mais bon, de là à se faire vacciner pour une maladie qui a un taux de mortalité de 1,5%, je sais pas, moi je trouve que c'est pas
très, on va dire, nécessaire. Et que pour un taux de mortalité si peu élevé, en fait, ça devrait pas être obligatoire. Molois dans le chat, j'ai mes 2 doses depuis longtemps, et honnêtement, mis à part une ébauche de pied poussant dans mon dos, je me porte comme un chat. N'importe quoi. Vérif arnaque. Il est obligatoire de fait, mais étant donné qu'ils laissent le choix dans le document que tu signes, ils peuvent laisser qu'en cas de problème. C'est une décision personnelle et donc tu l'as fait en ton âme et conscience. Et si tu fais partie de la très petite minorité qui a des complications, tu ne peux pas demander d'indemnisation et ton assurance vie ne marche pas. C'est dans les documents à signer avant la piqûre. Super. Ouais, en gros, ils se dédouanent, quoi, complètement. Bon, on va bientôt arrêter la vidéo de toute façon. On va pas non plus tout regarder. Encore une fois, il y a des gens qui te sortent comme argument, oui, mais ça, c'est pas aussi mortel qu'on le dit. C'est une question de viralité, c'est pas une question de mortalité. Moi, c'est une question de viralité, c'est pas une question de mortalité. Alors, quand il dit question de viralité, oui, peut-être que c'est assez contagieux. Mais si un rhume est contagieux, une gastro est contagieuse, c'est ce qu'on va se faire vacciner pour autant contre un rhume ou contre une gastro, en fait, parce que c'est hyper contagieux aussi, une gastro, par exemple. Et on va pas se faire vacciner pour ça. Alors certes, c'est pas mortel une gastro. Peut-être qu'après il y en a qui meurent et qui en meurent, je sais pas. Mais bon. Surtout qu'en plus, hein, le vaccin, je suis désolé encore une fois, mais on peut quand même attraper le virus. Si encore il y avait zéro risque de choper le virus et de pas le répandre aux gens, bah alors certes, apparemment on le répand beaucoup moins. D'après leurs tests, d'après ce qu'ils disent. Donc il y a quand même un avantage. Mais c'est pas 0%, quoi. On peut quand même répandre le virus malgré la vaccination, et attraper le virus. Donc bon. Qui est en train de mourir du Covid, tout ça parce que on l'a mis dans une chambre de quelqu'un qui avait le Covid. Enfin bon, je n'en veux pas au système hospitalier, mais je veux dire, ce sont des choses qui arrivent. Mais on est vraiment dans un cas extrême. Il faut... À un moment, il faut réagir et il faut arrêter de faire les difficiles. On disait que faut arrêter de faire les difficiles. Mais c'est quoi cette phrase? C'est pas une question de faire les difficiles, c'est une question de réfléchir sur les risques et conséquences. Question de réfléchir sur ce qu'on veut faire si on veut se faire vacciner ou pas. C'est quand même notre corps, bordel. À un moment donné, on doit pouvoir choisir si on veut se faire vacciner ou pas, et pas être incité à le faire fortement ou obligé, quoi. Alors pour l'instant, on n'est pas obligé, mais ça pourrait peut-être venir. Mon exemple était farfelu, mais c'est un peu ça. On va donner du pain à quelqu'un qui meurt de faim, il va te répondre non, parce que je n'en veux pas parce qu'il est bio. Il n'est pas bio. Pour moi, il faut... Qu'est-ce que c'est que cet exemple de merde? Oh là là, mais... Oh, faut arrêter, sérieusement. Arrête-toi, Caradius. Arrête-toi maintenant. Il faut vacciner tout le monde. Ceux qui ne veulent pas être vaccinés, ok, ben restez chez vous. Tout simplement, assumez vos idées jusqu'au bout. Je sais que c'est un peu radical, je sais que je vais quand même me faire traiter de dictateur facho, mais on n'est pas en position, quoi. Pour moi, on n'est pas en position de chipoter. Et ce que je reproche au gouvernement, c'est que justement, dès le début, ils auraient dû être fermes sur les nous, en France, on a eu des déclarations ubuesques de Macron, hein. C'était du même niveau que... Sauf qu'il parlait des théâtres et des terrasses de café. Oui, Karim. Je voulais rajouter un truc. Bon bref, voilà, pour l'intervention de Karmadeus, on va pas tous taper non plus. J'ai répondu à peu près à ce que je voulais répondre à ces propos un peu délirants, dictatoriaux même. Et il est pas le seul à agir comme ça, mais bon, globalement, je dirais quand même que les gens sont pas comme lui en France, heureusement qu'ils sont pas aussi extrémistes que lui à vouloir obliger la vaccination. Il doit y en avoir, hein, mais c'est quand même assez rare, je pense. Toujours est-il que, voilà, moi je compte pas me faire vacciner, j'assume totalement, donc comme il dit, je vais rester chez moi. Je suis allé au cinéma juste avant l'inclusion du pass sanitaire, même si il semblerait que les cinémas au final vont ouvrir des salles à moins de 50, à 49 personnes max, pour ne pas avoir à sortir le pass sanitaire. Donc jolie astuce de la part des cinémas là. Par contre, pour tout ce qui est resto évidemment, là bah, c'est impossible quoi. Mais c'est pas très grave parce que j'y allais pas souvent au resto, je m'en passerai bien. Et tant qu'on peut faire ses courses, j'ai envie de dire, et tant qu'on peut aller à la plage par exemple, moi ça me va, hein. Je suis pas difficile. Hein. Donc voilà, écoutez, j'ai donné mon point de vue sur ces réactions de Radio Libre, je vous mets la chaîne de Daimon en description si vous voulez aller voir ces vidéos. Je trouve ça intéressant, ce système de Radio Libre et tout, c'est pas mal. Au moins tout le monde peut s'exprimer. Et voilà, allez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Du virus et tout et tout. Ciao ciao.